Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast spécial documentaire. Et il est vrai que je n'en parle pas suffisamment de ce format cinéma sur la chaîne parce que pas forcément bien distribué près de chez moi et après j'avoue ne pas penser à les rattraper, ça c'est une grande faute de ma part. Et bien ici j'essaye de me rattraper un petit peu en vous évoquant une nouveauté sortie le 22 octobre dernier grâce à Lost Films et il s'agit du nouveau travail derrière la caméra de monsieur Jean-Baptiste Toré que vous connaissez peut-être pour pas mal de conférences ou présentations de films, des écrits ou autres travaux documentaires qu'il a déjà fait au préalable. On peut l'entendre aussi parfois chez nos confrères, que ce soit par exemple l'ami Samir de la chaîne Microciné ou cet été plusieurs apparitions chez PAF. Eh bien, il nous revient ici avec The Neon People, qui est un autre documentaire donc sur l'Amérique. Avant, il avait déjà fait We Blew It, qui parlait un petit peu des traces ou de la disparition de cette contre-culture époque Easy Rider aujourd'hui dans les années Trump, et aussi une œuvre sur Michael Cimino et le mirage américain, qui était d'ailleurs, je crois, à date sa dernière production. Là, il revient avec un travail de longue haleine, qui a demandé pas mal de repérage, qui a été tourné en 2023, s'intéressant aux gens vraiment anonymes et même marginaux, voire abandonnés de l'Amérique. En prenant l'exemple donc de Las Vegas, une ville assez particulière, représentation de ce surcapitalisme à l'américaine, de l'hypercapitalisme même, pour reprendre par truchement et transposition des propos qu'aurait pu tenir Jean Baudrillard. Je crois que Toré aime bien Baudrillard d'ailleurs. Et dans cet endroit très lumineux, avec ses néons, ses casinos et tout, eh bien vivent des sans-abri qui ont trouvé un abri dans des tunnels qui ont été construits, je crois, dans les années 70 ou 80 à l'époque, pour faciliter l'évacuation d'eau et éviter les inondations, les grands propriétaires de casinos évidemment voulant préserver leur business. Et des Américains pauvres, malheureusement, il y en a beaucoup. Et quand ils le sont, ils ne le sont pas à moitié. Là-bas, vous perdez votre travail, ça peut vite être la spirale infernale, plus de prestations sociales, quelles qu'elles soient. Évidemment, vous perdez votre logement, et vous terminez alors soit dans la rue, vous pouvez tomber dans la drogue, etc. Soit ici, eh bien, ces tunnels existent. Et à l'intérieur de ceux-ci, nous avons des centaines de personnes qui y vivent avec une menace perpétuelle, même plusieurs menaces perpétuelles. Et c'est sur ces personnes-là que Jean-Baptiste Toré a décidé de faire un focus en cinémascope, des sans-abri avec un abri qui est de fortune et surtout illégal sur le papier, surtout très périlleux pour pas mal de raisons, qui vont être ici mis en avant et sublimés parfois d'une certaine manière par ce format très cinéma, très entre guillemets fiction sur le papier, par la caméra de Toré et de son chef-op Colin Lévesque, qui font vivre et exister des personnalités à part entière. Nous allons nous concentrer sur pas mal de gens. La personnage principale, s'appelant par exemple Brandy avec son chien, elle va avoir son arc narratif aussi, parce que Jean-Baptiste Toré fait un documentaire qui pourrait avoir une visée de fausse fiction, mais dans le sens où il y a une écriture, c'est-à-dire qu'il y a une préparation, et ça se sent, et il est allé vers un certain point, quoi qu'il voulait aller ailleurs, sur une fin qui aurait été différente, mais qui finalement s'est recentré encore plus sur l'humain et la réalité des choses. Alors attention, tout est réel, rien n'est forcé, mais parfois donc dans certaines déambulations, par exemple un moment vers le casino, oui, il y a une scène où ces gens-là vont se fondre un petit peu, déguisés presque, maquillés, habillés entre guillemets normalement, dans une sorte de masse pour espérer peut-être quelque chose. Mais espérer quoi? Un petit miracle, un mirage peut-être, un mirage à l'américaine. Mais oui, il y a sinon, la plupart du temps, évidemment, le quotidien de ces gens qui ont tout perdu, mais qui ont retrouvé quelque chose. Et on est dans une sorte d'entre-deux,
d'existence, qui est une vie sans vraiment en être une. En tout cas, pour la société américaine, ces gens n'existent pas. Et eux, ils sont à la fois contents d'être là, ils ont fait leur petite communauté, ils ont recréé, on va dire, une sorte d'espace à eux, mais ils ont envie d'en sortir. Et ils ont toujours cet espoir, malgré tout, parfois même un optimisme à l'américaine, c'est un peu paradoxal. Le film est fait de dualité de toute façon, autour de ces gens qui souffrent, qui sont les écorchés de la vie, qui parfois encore peuvent retomber, que ce soit dans l'alcool ou la drogue, qui ont peur au quotidien, mais qui quand même sont contents finalement de continuer à exister entre eux et pour eux, en attendant peut-être des jours meilleurs, qui ont difficilement la possibilité de poindre au bout du tunnel, justement. Et c'est assez merveilleux parce que Jean-Baptiste Toré réussit un exercice de style, quelque part, qu'on pourrait critiquer, genre c'est suresthétisé, mais en fait on comprend l'idée. Il explique de toute façon, ce cinémascope permet de faire de ces gens un petit peu anonymes de vraies personnalités pour l'écran, pour l'image, comme des personnages à l'américaine, parce que c'est exactement cela. Ils ont des gueules aussi, et le fait qu'ils entreprennent ce qu'ils font comme ça, et qu'ils témoignent, même avec une certaine substance derrière, vraiment, de force intérieure et tout ça fait que ça aurait pu être, oui, une intrigue cinéma de fiction, mais la force est dans la réalité quand même. Donc, que ce documentaire soit très, on va dire, stylisé et qu'il a une sorte d'esthétique de fiction, ça me pose parfois problème dans ce style-là, mais en fait, pas vraiment dans l'idée ici, où justement, par exemple, ce cinémascope nous permet aussi d'avoir une forme d'oppression quand on avance avec eux. Et Toré, de toute façon, il va avoir de cesse de déconstruire ce qu'il installe au début sur ce qu'on pourrait critiquer très rapidement, notamment cette introduction où on en suit des Neon People derrière, comme ça, on s'enfonce dans les méandres, ça fait un petit peu, qu'est-ce qu'on va trouver derrière? Film d'horreur, il y a probablement des influences. On sait que Jean-Baptiste Toré connaît le cinéma et on le sent parfois aussi, cet aspect presque Michael Mannien, carpenterien, pour plein de petites choses, même si c'est difficile de dire lesquelles, on sent qu'il y a quand même une idée dans la marginalité à la Carpenter, par exemple, vous allez penser peut-être à New York 1997 ou à They Live, rapidement sur certains petits points, peut-être même les Homeless People dans Prince of Darkness. Mais il y a, donc son esthétique à l'américaine, si vous voulez, ou un peu à la giallo, mais on n'a pas l'aboutissement de l'horreur que ça aurait pu être, même s'ils en ont peur. Ils sont sur le qui-vive, ils peuvent être attaqués dans ces tunnels, c'est très compliqué. Mais derrière, oui, il ne rejette pas, il ne renie pas ses origines et ses influences. Il va quand même, Toré, donner la parole à ces gens-là et les faire parler. C'est un documentaire, et parfois on le voit, le dispositif docu prend le dessus, il y a des petits entretiens comme cela où on apprend ce qu'ils ont vécu, comment ils continuent à vivre, et à quel point ça peut être compliqué par rapport à leur perte, par rapport au fait qu'ils ne voient plus trop leur famille, etc., etc. Et en fait ça fonctionne, quand bien même il y a certains moments où on peut se dire, allez, on aurait pu, on va dire, couper un peu plus, avec moins de personnages, tant qu'à faire. En plus, finalement, le film ne va s'intéresser vraiment qu'à deux d'entre eux de façon très importante, si vous voulez. Donc il y a Brandy et l'autre, je crois que c'est JJ ou JG, plutôt Jerry Garcia de son nom complet. C'est vrai qu'il y en a quand même d'autres aussi. Là, j'exagère un petit peu. Mais ça se comprend aussi. Toré, il a évolué avec ces personnes, ces personnalités, et il a adapté aussi probablement sa narration, en s'intéressant, je sais pas, mais j'imagine, j'ai rencontré cette personne, on va un petit peu se décaler avec, faire une sorte d'aparté qui n'en est pas une, parce que de toute façon, ce sont des histoires communes, et ça nous permet aussi de découvrir cet autre monde. Moi, j'ai pensé par exemple à un film récent de Jordan Peele, qui en parle de ces souterrains, alors pas de la même manière, et probablement pas les mêmes non plus, un peu plus en mode conspi imaginaire et tout, ce réseau qui parcourrait toute l'Amérique, ce qui n'est pas le cas ici, c'est Us de Jordan Peele. Mais bon, Toré, lui, s'inspire d'autres choses, au-delà même de l'esthétique. Il ne s'en cache pas de toute façon. Et tout au long des 2 heures, un peu plus, donc de ce film, on a le temps de vraiment s'immiscer avec eux, de pénétrer leur univers et de le comprendre aussi. Par exemple, il y a des moments
où je pense que Toré a réussi à obtenir des choses assez improbables. Par exemple, un schéma sur le sol, fait avec des craies de couleurs différentes, qui nous montre comment ces tunnels sont connectés, qui vit où, voilà, comment il y a eu des séparations, il y a de l'eau ici, il faut pas, machin, laisser un peu d'espace. C'est passionnant ça. Et c'est presque pirate d'une certaine manière, parce que Toré a réussi à pénétrer dans des endroits où personne ne va, pas même la police. On comprend ceci parce qu'elle ne peut pas aller au bout parfois par sécurité, hein. Et lui, il a pu, avec son équipe technique. Donc on peut citer aussi au son Julien Brossier, parce qu'il y a un énorme travail de mixage aussi pour rendre compte de l'ambiance. Et en parlant de son, puisqu'on en est là, il y a la musique aussi extra-diégétique que Jean-Baptiste Toré a lui-même composée. Et là, on ressort un petit peu ses claviers d'ambiance. Voire c'est pas trop carpentérien pour autant, mais ça aurait pu. Enfin, c'est plutôt d'ailleurs des BO qu'on aurait pu avoir chez Michael Mann. Mais je ne savais même pas que Jean-Baptiste Toré était compositeur. Peut-être, voilà, il faudra quand même que je m'intéresse à ses œuvres d'avant, parce que aussi bien, il a fait aussi des BO. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de passionnant. Et je finirai sur une dernière chose, évidemment. Ça parle de l'Amérique. Et l'Amérique version Toré, qui sait aussi en parler à travers le cinéma, mais pas que, c'est passionnant. Par exemple, là, il va faire le focus sur des gens qui décident d'être à la marge. Alors, ils décident. Ils ont été rejetés, ils y ont été mis. Mais finalement, ils assument cette idée de marginalité en prenant les bons côtés au milieu de ces quand même grandes souffrances et difficultés. Exemple, ils sont contents de ne payer aucune taxe, aucun loyer, rien du tout. Hein, pas de facture, et quelque part ici nous avons des Américains en mode libertarien forcé qui vivent leur petit truc avec eux et finalement sans contrainte. Façon de parler, en tout cas au niveau de l'État, au niveau de ce qu'ils peuvent représenter à l'image de la société américaine. Et c'est passionnant ça. Toré, ça l'amuse, je pense, beaucoup ici de voir ces gens-là qui profitent vraiment à leur manière du système. Mais en fait, ils en sont totalement les victimes. Donc cette dichotomie, elle est passionnante. Et ça, Toré, il a toujours voulu en parler, je pense. Et c'est ça qui le passionne dans le cinéma américain. C'est, on va dire, cette idée que dans ce grand pays-là, il y a donc ceux qui se soumettent au capitalisme, qui réussissent et hop, tout va bien pour eux. Et il y a les autres, ceux qui essayent de créer un courant parallèle en mode contre-culture et tout. Mais là, on en revient à We Blow It, hein. C'est l'idée de ce message en Easy Rider qui était presque spirituellement annonciateur de quelque chose. Oui, aujourd'hui, la contre-culture aux États-Unis, c'est plus tout à fait une idée qui existe, je pense. Eh bien, malgré tout, il y en a qui tentent de faire leur petit bonhomme de chemin et qui quand même en bavent, hein, et c'est la galère absolue. Mais ils sont là et ils parlent et parfois ils sourient et parfois ils ont des petits moments de vie, hein. Bah, évidemment, Brandy en tête avec son chien, on va quand même sortir dans la rue, essayer de gagner de l'argent en se maquillant en clocharde, parce que c'est un petit peu cette idée aussi, une idée de on se personnifie autrement, hein, que ce soit donc pour paraître vraiment SDF, parce que c'est comme ça qu'on va avoir un petit peu d'argent auprès des gens, hein, et après plus tard en allant dans ce casino, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et évidemment, Toré n'oublie pas de filmer un petit peu ce Las Vegas hyper artificiel. Vers les 2 tiers du film, par exemple, il pose sa caméra et il nous fait regarder les explosions de lumière et de ces endroits où les gens rentrent dans une forme de folie, d'y croire, d'appât du gain, tout ce que vous voulez, et parmi eux, peut-être, des futurs Neon People, parce que beaucoup qui se perdent dans le jeu là-bas, parfois ils restent prisonniers de Las Vegas. Il y a aussi cette idée à un moment, évidemment prisonnier aussi de cette Amérique qui, une fois qu'elle a rejeté les gens, a du mal à les réinsérer dans le système par la suite. Et parfois d'ailleurs, ces gens-là ne veulent même pas être réinsérés dans le système. C'est un petit peu à l'image de Brandy qui, en plus, vient d'une contre-culture pour le coup. Elle a une sorte de cirque itinérant, je crois, quelque chose comme ça, et qui sait qu'elle aura du mal, même si on pouvait lui donner la possibilité de prendre une vie, on va dire, à lambda d'une américaine qui pourrait gagner son argent, je sais pas moi, dans une banque ou derrière un bureau, non? C'est ça qui est terrible. Et d'ailleurs, on lui offre cette conclusion où elle retrouve des gens. Alors j'en dis pas plus parce que c'est magnifique. Et ça contraste avec une fin qui aurait dû être tout autre, mais qui aurait été beaucoup plus artificielle finalement, ou trop fiction. Là, t'aurais, par la force des choses et peut-être par une illumination
d'humanité absolue par rapport à ce personnage, décide de terminer sur quelque chose de vrai. Et même d'encore plus vrai, parce que vous avez des images après la fin qui montrent la terrible réalité. Je parlais tout à l'heure d'inondations potentiellement à Las Vegas. Bah oui, ces gens sont tellement sous cette menace-là que ça doit arriver, hein, à peu près, je sais pas moi, 1 ou 2 fois par an, où ils peuvent tout perdre, ou souvent ils perdent tout, et ils repartent à zéro après. Et parfois ils perdent plus que tout, parfois ils perdent vraiment même leur propre existence, parce qu'il y a des gens qui meurent là-bas. Bref, voyez-le, ce Neon People, si vous l'avez dans une salle près de chez vous, ou plus tard, quand il sortira en format physique ou en streaming, parce que c'est passionnant, ça raconte une Amérique qu'on n'imaginait pas. Et pourtant, c'est facile de s'imaginer cette Amérique-là. Alors, pas ici dans les souterrains, les tunnels, mais on le sait, hein, des gens pauvres qui sont complètement accros et tout, et que la société locale ne veut même plus voir, même s'ils ils sont sous ses yeux. C'est ça qui est terrible. Mais là, ils sont cachés. Ils sont cachés, ils sont oubliés, mais ils sont là. Et Jean-Baptiste Toré les fait ressurgir, non pas comme des fantômes venus de souterrains, mais des êtres humains, qui ont cette carrure de personnages, mais qui sont vrais et réels. À vous la parole en commentaire, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.